Hello, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour de nouvelles recommandations livresques. On part sur, comme vous l'avais promis, le contre-pied de la vidéo héroïne badass avec des héros plutôt good boy. On se retrouve du coup dans une nouvelle tentative de décor avec une piètre installation, une piètre lumière. On fait comme on peut. N'hésitez pas à me dire si vous préférez cet angle-là, même s'il me manque encore trépied et light pour ce cadre-là, ou si vous préférez le premier que j'avais testé dans cet appartement-là, donc qui est le même point de vue qu'en stream. Moi, je trouve celui-là plus sympa pour les vidéos YouTube, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est pas fou. Du moins niveau lumière et installation, parce que vous ne voyez pas, mais c'est compliqué. Mais voilà, j'étais pas satisfaite par le point de vue stream pour les vidéos YouTube, donc j'attends vos retours. Du coup, pour revenir à la vidéo, qu'est-ce que j'entends par good boy? C'est tout ce qui n'est pas bad boy, justement, pas grumpy, vraiment des héros good vibes, des héros souriants, optimistes, etc. Qui cassent un peu le cliché du mec super fort, qui n'a peur de rien, etc. Voilà, un peu tout ça. Il y en a certains qui vont checker que certaines box, certains toutes les box, etc. Mais voilà, c'était un peu pour le contre-pied et pour vous proposer des héros qui changent un peu de ce qu'on peut avoir l'habitude de lire. La première, c'est Forgery of Roses de Jessica Esselson. On a Auguste qui est un personnage attachant, assez renfermé et assez timide, peu sociable, etc. En même temps, il a de l'anxiété sociale, il me semble. Et puis forcément, il est jeune, c'est du young adulte, ils doivent avoir 17-18 ans je crois avec Mira. Donc forcément, ça n'aide pas, on n'a pas la plus grande confiance en soi à ces âges-là. Mais voilà, Auguste est un personnage très touchant. On compatit beaucoup avec lui, avec les scènes où on le voit gérer son anxiété sociale, ce qui est très compliqué pour lui. Et puis on le voit vraiment évoluer dans sa confiance en lui, justement. Il prend de plus en plus des décisions par lui-même, pour lui-même, tout au long du roman. Surtout quand il s'agit de un peu faire face à ses parents. Donc ouais, et puis il aide tout le long du roman Mira, peut-être pas trop au début, et puis petit à petit il est de plus en plus impliqué. Il est là pour Mira quoi finalement, et donc j'ai beaucoup apprécié ma lecture avec un personnage comme Auguste. Ensuite on a N'oubliez pas les chocolats de Tamara Baliana. Gabriel, il me semble que, du moins dans mes souvenirs de lecture, il est un peu comme Owen, il est assez taquin, il a d'humour, il est drôle, il va essayer de titiller Davy pour lui soutirer des rires, il va essayer de lui faire aimer Noël, de la convertir à la cause finalement de Noël. Et vraiment, ouais, il me semble, dans mes souvenirs, il est super good vibes et tout. Franchement, je valide. Ensuite, vous devez en avoir marre de celui-ci. On a The Nature of Witches de Rachel Griffin. Donc Seng, je l'ai beaucoup aimé aussi, obviously. C'est un personnage qui va être très 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 présent pour Clara, qui va être très pédagogue avec elle, comme c'est lui qui va l'aider à gérer son pouvoir. Il va être présent pour elle, il va être son soutien dans les moments les plus durs, dans les moments de down, quand elle est persuadée qu'elle n'arrivera pas à faire ce qu'elle doit faire, qu'elle n'arrivera pas à gérer son pouvoir. Il est là tout au long du roman pour elle, sauf peut-être un petit moment, mais c'est elle qui a dû le repousser, il me semble, parce que forcément, elle a peur de le blesser. Mais voilà, il est toujours là pour elle, il est loyal. Il est loyal, il veut l'aider, et il est attentionné, quoi, donc on aime. Ensuite, celui-ci aussi, vous devez commencer à en avoir marre dans mes recommandations, mais je ne peux pas ne pas le mentionner. Le Vent des tempêtes de Daniel L. Jensen. Forcément que Aren devait apparaître dans ce top, derrière ses apparences dures et peut-être un peu froides de roi. Il y a un petit cœur tout mou, il y a un petit cœur qui tombe amoureux de Lara.
qui va laisser pénétrer en final son espace personnel malgré toutes ses réticences, qui va être protecteur, qui va être là pour elle, etc., qui va être patient avec elle, même si au début c'est pas évident pour lui non plus. Franchement, qui n'aime pas Arène? Qui? Et enfin, le dernier, vous ne l'avez encore jamais vu dans mes recommandations puisque je viens de le terminer, c'est La chasseuse et l'alchimiste de Alison Saft. Wes qui a aussi cette petite façade, lui de son côté c'est une façade de beau parleur. Je l'ai quand même inclus dans ce top parce que derrière les airs de beau parleur, qui l'aide à tenir face à tout ce qu'il doit gérer, toutes les émotions qu'il renferme. C'est un personnage très attentionné, très prévenant envers Margaret, qui est beaucoup plus complexe que ce qu'il se laisse paraître. C'est juste qu'il ne montre pas ses faiblesses. Du moins, il essaye de les camoufler et de faire comme si, surtout, elle ne le gênait pas. Et ouais, franchement, l'évolution qu'il y a quand il se rend compte que Margaret compte pour lui, c'est vraiment ouf de voir comment il prend soin d'elle, comment il s'inquiète pour elle. Il est protecteur, il est... Ouais, je pense qu'il est loyal aussi, on peut dire. Il est vraiment là pour elle. À la fin, on se demande lequel aide le plus l'autre, etc. La relation entre les deux et l'évolution qu'ils ont chacun est hyper intéressante à suivre. Et voilà, ouais, c'est adorable. Le voir aussi avec sa famille, c'est trop mignon. Donc, je valide aussi ce personnage-là. Voilà du coup pour ces recommandations livresques. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y en a un qui vous fait envie et que vous n'avez pas encore lu. Et n'hésitez pas à proposer vos recommandations de héros good boy dans les commentaires. Je serais très curieuse de voir ce que vous avez à proposer. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous fais des bisous. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!